91, toujours en Coupe d'Europe des clubs champions, en 8e dans cette équipe de Levallois. Il y a un coach de renom. Et quel coach, puisqu'il s'agit... Au contraire, si c'est Gatien qui parvient à partir le premier, étant champion. Autriche, ce qui lui a permis de grimper à la 34e place mondiale. Ah, bel échange! De Jean-Philippe Gatien. Bien joué. Très bien joué. Ralentit cette balle. Voilà, Thierry le prend à contre-pied d'abord et puis il le prend de vitesse et Gatien ose véritablement lâcher son revers. C'est très bien joué. On revient en direct avec un point gagné. Prendre 6 points comme ça, ça doit être dur. Oui, là par contre, cette balle était haute. On va voir s'il faut laisser aller ce set et déjà se reconcentrer sur le set suivant. Ou pour Jean-Philippe Gatien. 100% dans le match à l'heure actuelle. Ah, belle accélération. 21-16. Premier set. Et les Français se sont imposés face aux Polonais. Contre-pied, un garçon comme Thierry Cabrera au service, ça n'arrive pas souvent. Ah, voilà. Voilà la réaction de Philippe Gatien qui est débordé. Quelle tension. Ah, bien joué. Et, on voit, voilà, Thierry parvient à prendre l'initiative sur ce revers. Gatien recule, il est pris à contre-pied et boum, il essaye de le lâcher. Bien joué de la part de... C'est pas le genre de balle qu'il manque. Ah, ça. Bien joué de Thierry Cabrera. Gatien, il est bien revenu, Thierry Cabrera. Regardez, ce revers, encore une fois, qui déborde. Quand on le voit jouer comme ça, c'est peut-être un signe. Joué de Jean-Philippe Gatien pour l'instant. Peu de réussite pour Thierry. Par contre là, et pourtant c'est encore une fois Jean-Philippe Gatien qui a pris l'initiative. Il faut que Thierry Cabrera sorte quelques points maintenant. 11-16. Superbe échange. Position de caméra intéressante. L'accélération de Jean-Philippe Gatien et le revers gagné. Un contre-pied. Eh bien, il n'a pas raté grand-chose. Jean-Philippe Gatien. Patrick Chila, eh bien, c'est un Français qui est 56e mondial. Il a progressé de 6 places en 2 mois. Et ne doit pas être étrangère à cette progression. C'est déjà 4-0 d'ailleurs pour Jean-Michel Sèvres qui doit être très motivé. Chila a un service assez particulier, très performant. Et on spectaculaire, mais celle-ci pourrait nous offrir quelques longs échanges. Cet échange que l'on revoit. Et ce premier set en tout cas est tout à l'avant. Puis en Ligue européenne aussi à Deurne en mars 92, nouvelle victoire de Jean-Michel Sèvres. 12-8. Balle qui peut s'accrocher, et notamment au service.
Patrick Chila, comme on va le voir ici. Voilà, Jean-Michel perd généralement sur ce genre de balle, ça ne revient pas. C'est un top spin. Et 7 et Jean-Michel pourrait... Oui, on s'est tu là parce que... Ah, quelle accélération, tout droit d'un mois. Il remet tout. Ah, il a pris un risque. Chila sur ce service et je pense qu'on va revoir cette dernière balle au ralenti. Ça va dû se désaxer, mais lui aussi a pris un risque. Regardez. Et cette balle qui va de l'autre côté. Et en pleine confiance, il est capable de hisser son niveau de jeu au niveau des meilleurs. Le deuxième set. Jürgen Persson, le champion du monde à Göteborg. Jean-Michel ici en Ligue européenne. Il a même eu, si je ne m'abuse, au Grand Prix Seat, une balle de match face à Wallner. Très bel échange encore avec un joueur du haut de la table. Sève. « 5 pour Chila. « 7-5. En difficulté. Regardez. Et c'est Chila qui attaque. Il avait pourtant pris bien l'initiative. Et regardez ce revers. On le sentait, hein. On le sentait parce Actuel qui n'est pas véritablement le sien. Il joue véritablement à jeu égal avec le numéro un peu plus de déchets que son adversaire. Regardez cette balle au ralenti. Ah, il prend un risque évidemment, Patrick Chila, il tente le tout pour le tout. Loin de la table, Jean-Michel. Il a joué long sur le retour de... On revoit ça, regardez. Hop, c'est très long. Alors, Et c'est même haut. Et c'est même haut. Il est obligé un petit peu de reculer. Il perd une fraction de seconde. Accélération et point. 21-15 dans le deuxième set. À Johnny Wang. Il est canadien, Johnny Wang. Et c'est un joueur. Canada avait terminé à la 8e place à cette époque. Johnny Wang, il y a 6 ans donc. Zoran Primorac. Grouba. Et il mène facilement 10-1. Parti Johnny Wang, il faut dire que Zoran Primorac joue vite et bien, lui aussi. Très concentré. Beaucoup de Chinois, généralement, lorsqu'ils viennent dans des équipes européennes, ils ont un peu peur pour leur place. Et une démonstration ce soir. Vous dites chinois. Il n'est pas opposé d'entrée Johnny Wang à Jean-Michel. Et Chila face à... Au classement mondial, il y a peu de différence. Hein. 12e mondial Primorac, 14e mondial Johnny Wang. Les couleurs de Charleroi, généralement, il est aussi assez stressé. Maintenant, c'est la deuxième saison match et quand celui-ci joue à ce niveau-là et qu'on regarde jouer, bien évidemment, je suis un peu moins fort du côté du revers. Je suis obligé de parcourir des kilomètres. Primorac, qui lui est très complet aussi bien du revers que du coup droit, normalement a toutes les chances de s'imposer ici. Contre Johnny Wang, effectivement. C'est ce qu'il m'avait dit aussi, mais vu que parfois il raconte, ce qui peut-être sera le cas ce soir.
en Ligue européenne notamment, avec la finale de mardi face à l'Angleterre. Là, tous les points, tous les sets sont importants. Bien joué. Regardez ce point. Lance sa balle bien haut, la Johnny Wang au service. Nettement plus mobile, il bouge de mieux en mieux. Et pour éviter ça, qu'il vient d'essuyer la table. Philippe. Il y a de nouveau un joli contre-pied pour pouvoir prendre l'initiative. L'avantage au bon moment, Zoran Primorac. Il est resté concentré. Excellent. 18-17, c'est lui qui sert. Oh, quelle accélération en coup droit! « 20-17 » Encourage Primorac. Voilà! Superbe point. Et l'accélération payante, on va le revoir cette balle. Regardez Primorac. Et puis 2 fois Roscoff-Fetzner, c'est quand même des références assez impressionnantes. Et puis ils ont joué la dernière fois, je pense c'était... Tu es de Jean-Michel et de Thierry Cabrera. Mais personnellement, à partir du moment où une équipe qui gagne contre Roscoff-Fetzner 2 fois Primorac et Jean-Mi parce que ils n'ont pas joué ensemble depuis les championnats du monde. Ça... Deux gauchers, c'est vrai, mais Patrick Chila a lui l'habitude de jouer avec des gauchers puisqu'il joue pratiquement chaque fois son partenaire attitré, Nicolas Châtelain, qui est aussi un des membres de l'équipe, est habitué. Et on voit tout de suite qu'il trouve directement ses marques dans son placement, comme on peut le voir ici sur le ralenti. Alors Gatien, c'est vrai, n'a pas autant l'habitude de jouer. On peut lui faire confiance pour s'habituer assez vite. Oui, en équipe de France, il a plutôt l'habitude de jouer avec Damien Eloi. Jean-Philippe Gatien. 6-5. Une belle attaque bien profonde. La balle vient puisqu'il est obligé de servir dans la diagonale. Ah, belle attaque de Jean-Michel. Et 8-9 même maintenant pour Primorac et Sèvres. Et quelle attaque! Quelle attaque de Primorac! Primorac est dans un grand jour, ça c'est certain. Coup de poignet exceptionnel pour parvenir à redresser la balle. Il est obligé parce qu'il joue sur Gatien. Jamais l'erreur. Voilà. La raquette, il aurait perdu le point. On est obligé d'avoir la raquette en main. Oh, que ça joue bien. Jean-Michel qui joue court. Primorac qui tente de jouer un peu plus profond, mais ça a bien à profiter. 13-12 pour le Valois. Ah oui. À partir... Et encore 14-18. Ah, le filet. Gatien au service. Ah oui, encore une fois, le travail de Chila a payé. L'ouverture s'est faite. Regardez le travail de Chila qui joue sur Jean-Michel Sèvres et qui ne peut faire... Chila au service. Voilà, une diagonale. Ah, que c'est bien joué, quel bel échange. Primorac qui pousse cette balle derrière le filet. Et là, Jean-Michel Sèvres qui est un peu surpris. Patrick. C'est long, 7 partout. Quel échange! Gatien a dû s'écarter pour que cette balle
Accélération et Gatien qui s'écarte un peu. Regardez Et la encore une vitesse fois. de réaction de Gatien, comment il parvient à bloquer cette balle. Plongeon spectaculaire, mais inutile. Oui, mais peut-être Faut dangereux, pas se surtout blesser. parce que le plan est quelque peu plus haut. Vous voyez, on le voit d'ailleurs sur le ralenti, juste devant les séparations, ce qui est en gris là est un tout petit peu plus haut, ce qui fait que Jean-Michel s'est peut-être fait mal. Oui, et Il a l'air d'avoir pris un coup. oh quel coup de Jean-Michel Sèvres qui venait d'en face, était très performante. Regardez, La première déjà. la première déjà, et puis Gatien insiste et claque. Si je peux me permettre, c'est un coup à la Waldner, ça. Ah, il était temps que ce point vienne, hein. 19-7. Son coup droit et il laisse parfois des espaces du côté de ce dernier. Voilà. Une balle de 7 a suffi. 21-16 pour Sèvres. Et... ah, cette balle est revenue sur la table, c'est étonnant. 5 partout. Qu'est-ce qu'il est allé rechercher, Patrick Chila? Bien. Encore une fois, une balle très profonde de Primorac. Quand la balle, d'abord il était surpris. Oh, que c'est bien joué de Primorac, décidément. Il sort 13-7 maintenant pour Villette, regardez. La première bonne balle, c'est le retour très long qui surprend Chila. Une très belle complémentarité. Chila. Bien joué. Belle présence encore. Non. La balle est... Coup désespéré là de Patrick Chila. quand même un peu normal. Et Primorac qui s'encourage. Balle très court. Bien joué. 19-17, quelle première accélération de Gatien. Jean-Michel qui sauve là et pour passer au service encore une fois. Elle est bonne. Elle est bonne cette balle de Jean-Philippe Gatien. Qu'est-ce qu'il est allé rechercher là? 20 passes que difficile de perdre. Mais comment est-ce possible de jouer un tel tennis? C'est Chila qui sert maintenant. C'est fini. Alors voilà, on va regarder. Il n'y a pas vraiment. Quel... 8-5. Mais Jean-Philippe Gatien avait mené 17-11 dans la belle. Et De la mettre sur la table. Et non seulement il la met, mais avec une telle vitesse. reste partout. Il revient de... Et mené en tout cas dans ce set pratiquement en sens unique. Et maintenant c'est un peu l'inverse. Ça va vite. partout. Heureusement, il a dépensé bien évidemment beaucoup d'influx dans son match contre Chila ainsi que dans le double. On va revoir cette balle. Il a dépensé beaucoup d'énergie, mais regardez, il lui reste une...
Très bien joué. Quel revers! Il a... Ah, pourtant, on a eu... C'est parce qu'il avait de la force qu'elle est passée. Ce point était très tactique. Et c'est Jean-Michel qui a osé prendre l'initiative. Réussi, mais c'était bien tenté. Ça, c'était haut. Et, probablement les exhibitions, plus... Voilà, dès qu'il y en a un qui prend l'initiative, l'autre est... donc sous les mêmes maillots, un pour le Valois, l'autre. Gatien peut prendre l'initiative alors que Jean-Michel parvient bien à le contrer et Gatien ne se laisse pas. Ça paraît bizarre. 10-12-7. Un point important. Bien joué. Et il est toujours sur la table. Bien joué. Bien joué. Et ça, comme ça avait été le cas dans les championnats du monde, il a fait gauche-droite. Vous voyez, la première dans le revers, et puis il va dans le coup droit, il va revenir dans le revers. Gatien va encore aller la chercher. Et puis de nouveau, là, il va jouer dans le coup droit, pensant que Gatien allait pivoter. C'est la raison pour laquelle Gatien a été un peu tardif sur ce point-ci. Mais que ça joue vite. Et En revenir. une finale de Coupe d'Europe des clubs champions qui aura lieu normalement, les dates théoriques, c'est le 11 et le 25. Se qualifie au match retour en Angleterre. Bien joué. Bien joué. Il reste dans la partie pour Villette Charleroi. 19, mais il est très au point. Quel échange! Suite, très rapidement. Regardez ce qu'il est allé chercher Jean-Michel. Et là, cette attaque est bonne. Et cette balle sort. On revient. 20-10. 10 balles. Oui, c'est bon. 21-10. La balle de match et évidemment Cabrera se jette dans les bras de Jean-Michel. Jean-Michel, on se retourne. C'est vraiment une émotion comme vous en avez rarement connu, des victoires pareilles. C'est sûr. Vous savez, moi je suis mort aujourd'hui, j'ai vécu une semaine extraordinaire. Il fallait être à la hauteur parce qu'il y avait deux matchs super importants avec la Belgique mardi. Puis aujourd'hui à Charleroi, l'ambiance, la salle, les gens. Aujourd'hui, on n'a pas encore gagné la Coupe d'Europe, on est loin de l'avoir gagné, mais c'est une super récompense pour les dirigeants. Et il y a des dirigeants qui sont à l'hôpital et on pense à tout. C'était carrément une leçon que vous avez donnée à Jean-Philippe Gatien. C'était du tennis de table extraterrestre. Hein. Extraterrestre, c'est-à-dire que j'ai probablement trop bien joué le premier set jusqu'à 13-5. Je ne me rendais pas compte parce que mentalement, je suis lessivé, j'avais mal mon genou. Et puis je me suis accroché pour gagner le premier set, c'était très important. Et on a perdu 2 fois en menant, une fois à Levallois il y a 2 ans, l'année passée à Düsseldorf. Donc à 3, il fallait absolument pas trop vite croire à la victoire et on s'est accroché jusqu'au bout.